Eh bien, dis donc, quelle histoire, mon cher Stéphane. Est-ce que vous nous entendez? On va vous expliquer ce qui s'est passé. On voudrait juste déjà être certain que nous voyez, vous nous entendez. Est-ce qu'on est bon? Vous avez un chat juste à côté qui est conversation. Si vous avez la possibilité de nous dire si vous nous entendez, magnifique, on y arrive. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que, vous savez, il y a une histoire de RGPD. On est passé de serveurs américains à des serveurs européens, made in Europe. En revanche, il y a certains liens qui ont sauté. Donc, nous sommes désolés, on a un petit peu de retard. Et je suis sûr que cette présentation, vous avez bien fait d'attendre un petit peu pour voir de quoi est-ce qu'on allait causer avec notre ami Stéphane. Aujourd'hui, le sujet est la médecine de la longévité et anti-âge. Alors, c'est un sujet dont tous les médecins doivent, à mon avis, s'emparer. C'est un sujet qui concerne tout le monde et nous avons la chance d'avoir un expert avec nous qui est le docteur Stéphane Cristianelli. Et l'idée, c'était, au travers de cette présentation, de voir déjà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est médical et à mon avis qui doit le rester. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, cette notion de médecine de longévité et d'anti-âge, eh bien, comment est-ce que vous pourriez le mettre en place? Et c'était l'idée de cette présentation. Et puis derrière, on vous parlera des formations que nous organisons, notamment la prochaine qui sera au Negresco. Docteur Cristianelli, toutes mes excuses pour vous avoir fait patienter. Je sais que vous êtes en consultation et je sais que votre temps est compté. Donc vraiment, enfin, désolé, mon cher Stéphane. Ça, c'est un peu les aléas de la technique, hein, donc on en est tous dépendants. Donc, pas de Bon, problème. Bonjour à tous. alors il y a Euh, aujourd'hui presque 100 personnes, 100 médecins qui sont intéressés par ce thème de médecine de la longévité. Stéphane, est-ce que déjà on peut peut-être présenter, alors déjà si tu peux te présenter en quelques mots, histoire que les gens comprennent ton parcours et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la médecine de la longévité. Moi, je suis gynécologue obstétricien de formation. J'ai eu la chance de découvrir de la médecine anti-âge il y a maintenant plusieurs années au cours d'un diplôme universitaire qui m'intéressait pour l'intégrer au départ dans mes consultations de gynécologie, notamment de ménopause. Je suis intéressé depuis très longtemps à la régénération cellulaire et tissulaire en gynéco. Et cette formation-là m'a vraiment ouvert les yeux sur un domaine de la médecine en fait qu'on ne connaissait pas réellement et m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans mes consultations. Et je me suis vraiment passionné par cette discipline-là, qui est en fait réellement très transversale. J'utilise en gynécologie, je l'utilise en médecine esthétique et je la dédie aussi sur des consultations spécifiques de médecine de longévité ou de médecine anti-âge. Donc, je vais tâcher de vous expliquer peut-être un petit peu comment on peut intégrer ça dans notre pratique et pourquoi ce domaine-là est passionnant et qui va prendre de plus en plus de place dans nos pratiques de médecin. Alors, ce qui est intéressant également, et je veux bien que tu apportes ce sujet, puisque tu es passé de gynécologue à médecin esthétique, enfin en partie, puisque tu as bénéficié aussi de cet apprentissage, de cette formation, et tu t'es pas arrêté là pour aller sur la médecine de la longévité et de l'anti-âge. Est-ce qu'il y a une suite logique? Est-ce que tu aurais très bien pu t'arrêter sur la médecine esthétique? Pourquoi est-ce que tu vas sur la médecine anti-âge? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus que cette notion esthétique qu'on connaît bien, nous, au sein du groupe César, mais en particulier sur Biooptimise? Où est l'esthétique là-dedans? En fait, je le réexpliquerai un petit peu plus tard aussi, mais dans le topo, pour moi, la médecine esthétique, elle est indissociable de la médecine de la longévité ou inversement. C'est-à-dire que la peau, c'est finalement le reflet physiologique de ce qui se passe en interne. Donc, c'est actuellement faire de la médecine esthétique, sans parler de longévité, de médecine fonctionnelle, de médecine intégrative, de, de physiologie, d'oxydation, de stress oxydatif notamment, c'est pour moi impossible, c'est indissociable. C'est-à-dire que les traitements esthétiques qui se limitent à des simples injections ou des traitements de régénération sans prendre en compte la globalité du patient, eh bien, c'est devenu dépassé. Réellement, il faut intégrer toutes ces notions, que ce soit hormonales, également à la fois chez la femme, chez l'homme. C'est vraiment un tout. Et quelles que soient finalement les disciplines, hein, on peut
on pourrait très bien l'élargir à la cardiologie, à la médecine générale, évidemment. Voilà comment je vois un peu cette médecine de la longévité. Je crois que tu as une présentation, non, pour parler un Et on peu va, de cette mise en place et on- de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cette diversification. Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler d'une diversification pour le médecin ou est-ce que c'est en fait plutôt une expertise supplémentaire? la médecine de la longévité, pour moi, c'est pas une spécialité marginale, c'est en fait l'évolution naturelle de la médecine moderne. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. C'est réellement pas une spécialité à part entière. Et si on veut faire de la médecine moderne, ça va forcément s'intégrer dans toutes les spécialités et a fortiori en médecine générale. Ok. Donc, je me suis permis de lancer la présentation afin que tu puisses peut-être parler de cette notion de médecine de longévité et de voir de quoi est-ce qu'on parle. Enfin, quel est le panorama? Parce qu'aujourd'hui, cette notion de médecine de longévité, moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais elle tend à s'échapper du monde médical. Et il y a énormément d'acteurs qui gravitent autour de ce monde-là. Et comment est-ce qu'un médecin aujourd'hui peut retrouver sa place dans cet univers? Ah, c'est bien la problématique en fait, parce que c'est toi qui passes les diapos ou Ouais, ouais, je peux le ah, faire sans problème. vas-y, sinon Ouais. je fais. Donc on voit bien en fait que la médecine actuelle, elle évolue vers une médecine en fait qui est plus préventive, qui est plus personnalisée. On voit bien les trois phases de la médecine qui se sont succédées. On est parti de médecine réactive qui soigne les maladies. Une fois qu'elles apparaissent, c'est un peu la médecine qu'on a appris, hein, où on intervient tardivement. C'est donc la médecine curative. Elle est parfois frustrante. Elle est frustrante pourquoi? Parce que on va agir sur des patients polypathologiques, fatigués, parfois insatisfaits de ce qu'on peut leur proposer. Et puis, on commence à parler de médecine un peu proactive avec des mises en place de stratégies de prévention et de détection précoce. Alors, c'est fait hein, par les pouvoirs publics, mais insuffisant parce que on estime qu'actuellement, on a finalement, en tant que médecin, peu d'outils pratiques pour réellement réagir et agir en amont. Mais maintenant, il existe cette médecine en fait qui intègre la génétique, qui intègre l'IA, qui intègre les thérapies régénératives pour optimiser la longévité. Et c'est là, effectivement, tu disais en introduction qu'il y a des acteurs sur le marché qui se mettent en place, et c'est vrai, on a des acteurs vraiment multiples qui se mettent en place, qui captent cette demande-là des patients, et ce sont souvent des startups qui travaillent beaucoup avec de l'IA. Il y a quelques médecins derrière, mais en réalité, il n'y a pas du tout cette expertise médicale. Et cette expertise, elle est importante à avoir. Je pense que nous l'avons et il faut vraiment la développer en raison de cette demande croissante des patients. Alors, c'est vrai qu'on a un manque de formation structurée, on a un manque de formation médicale et scientifique sur l'anti-âge. Et cette approche, elle est demandée par les patients, elle est demandée parce qu'ils demandent une réduction de leur maladie chronique, un maintien d'une qualité de vie le plus longtemps possible, et puis aussi une optimisation des performances physiques et cognitives. Et c'est là où on a la personnalisation, la prévention et la performance qui est recherchée par les médecins. Et encore une fois, je rappelle qu'on a ce manque de formation structurée et c'est ce qu'on va essayer, c'est ce que j'ai vraiment envie de développer et de vous faire connaître. Alors, le contexte sociétal, il est là. On parlait d'esthétique, mais voyez comment sont perçus les modèles auxquels peuvent se confronter nos patientes et nos patients. On a ici une photo de Betty White, donc je ne sais pas si vous avez connu, mais en 82, qui était une mannequin, photo prise d'elle à 60 ans, et puis la même photo de Sandra Bullock à 60 ans. Vous voyez que l'apparence n'est plus du tout la même. Et alors, si on veut aller plus loin, tu peux passer la dia suivante. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de Tom Cruise. Alors certes, on peut critiquer sa chirurgie esthétique, sa médecine esthétique, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il dit je vais faire des films jusqu'à 100 ans. Donc on voit bien qu'au-delà de cet aspect esthétique, il y a aussi cette envie de potentiel intellectuel, de potentiel physique, de forme.
le mec, il fait encore des cascades à plus de 60 ans. Donc, on s'identifie forcément à ça, nos patients s'identifient à ça et voudraient bénéficier finalement des mêmes solutions. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Et cette demande, elle va être croissante en réalité. Donc, moi, je le vois vraiment dans ma patientèle. Je pourrais vous dresser un tableau un peu du type de patientèle que j'ai. Euh, et pourquoi elle va être croissante? Parce qu'on a un vieillissement de la population qui est complètement, euh, qui est un fait. Hein. C'est-à-dire que l'espérance de vie en France actuellement, c'est 82 ans et c'est 21% de la population qui a plus de 65 ans. Mais c'est vrai aussi dans le monde, avec une espérance de vie certes un peu plus basse, et une population de plus de 65 ans, qui dépasse les 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette augmentation, elle va aussi se poursuivre. On estime à peu près à 150 000 centenaires en France en 2050, hein, et 3,2 millions dans le monde en 2050. Donc ça, c'est une notion qu'il faut avoir et elle est double parce que, en fait, euh, il va y avoir deux notions, c'est-à-dire que nos seniors nous demandent déjà d'être en meilleure santé possible, de pouvoir encore avoir une activité physique importante, une activité intellectuelle, un aspect esthétique aussi, mais surtout, chose nouvelle qui apparaît vraiment dans les consultations, c'est, alors ça je le vois, c'est écoutez, la médecine c'est devenu vraiment tellement le cirque, je suis plus soigné correctement, j'ai plus l'écoute que je veux auprès de mon médecin, j'ai difficulté à avoir accès à des spécialistes, je vois bien que la prise en charge médicale va être compliquée et je veux rester en meilleure santé le plus longtemps possible, c'est-à-dire avoir le moins de maladies possible. Et ça, c'est l'autre versant de la médecine de la longévité, ce qu'on appelle la health span, c'est-à-dire la longévité, c'est rester le plus longtemps possible en bonne santé. Et ça commence à diminuer dans nos pays occidentaux. Je vous ai parlé des centenaires, donc, mais ça commence réellement à diminuer cette espérance de vie en bonne santé. Alors Et justement, donc, Stéphane, j'ai une question. Est-ce que toi, au niveau opérationnel, dans tes consultations au quotidien, est-ce que ça concerne des gens qui ont 50, 60, 70 ans ou voire plus, ou est-ce que ça concerne une population qui est différente? c'est justement ta question, elle est super intéressante parce que effectivement, classiquement, ça concerne les quinquas, les 50 ans et plus. Ça commence à 40 ans et de plus en plus, je vois apparaître dans ma consultation des jeunes de 25-30 ans arriver et demander des consultations de longévité. Donc, on voit bien il y a vraiment un engouement et il y a un décalage dans la demande, comme on le voit dans l'esthétique. Hein. D'ailleurs, on a de plus en plus de 25-30 ans qui consultent en esthétique, qui veulent des techniques le moins agressif possible et qui veulent préserver, en fait. Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va agir à différents niveaux. Les cinquantenaires, rien n'est perdu, mais on peut vraiment corriger des choses, des déséquilibres. Et puis, les plus jeunes, on va les inscrire dans des projets, alors thérapeutiques, le mot est fort, mais de suivi, on va dire, sur la bonne hygiène de vie, sur des biomarqueurs pour les optimiser. Et on a la frontière finalement du biohacking. J'aime pas trop ce terme-là parce que c'est pas celui que j'aime utiliser en longévité, mais on est quand même à cette frontière de ce qu'on peut appeler l'optimisation de la performance, l'optimisation de sa santé. Alors c'est pas fou, hein, parce que plus on optimise sa santé, plus elle va rester performante longtemps. En fait, la demande, c'est vieillir en bonne santé, rester performant, rester autonome et lucide. Et on doit s'adapter à ça, parce que dans notre médecine curative, on ne sait pas proposer cela. Et donc, on parlait effectivement on a passé un peu sur sur la dia, mais je l'ai résumé, c'est effectivement l'approche globale, hein, de l'anti-âge, où on voit bien que la médecine esthétique, elle va intervenir, mais médecine longévité, on ne peut pas faire d'esthétique, on ne peut pas faire de longévité sans parler de nutrition, sans parler de régénération cellulaire, sans parler d'optimisation hormonale. Et donc, on a des outils actuellement, des biomarqueurs du vieillissement, on sait optimiser la peau avec des soins régénératifs, les muqueuses aussi. En tant que gynécologue, je traite beaucoup
tout ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire, c'est-à-dire toutes ces sécheresses vaginales, ces troubles urinaires qui sont liés au vieillissement des muqueuses, et puis bien sûr les thérapies hormonales et des compléments alimentaires adaptés. Et c'est vraiment donc un enjeu clé, donc on le disait surtout pour les quinquins, mais maintenant pour des plus jeunes. C'est intéressant de voir que est-ce qu'on parle là encore une fois de diversification, c'est-à-dire est-ce qu'on est en dehors du champ traditionnel que peut définir la médecine, ou est-ce que c'est une spécialité, une expertise entre guillemets? C'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu considères que cette médecine de la longévité et de l'anti-âge est dans le cadre de la sécurité sociale, ou est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de t'ouvrir sur des champs qui sont nouveaux? Je vais répondre très simplement, je vais expliquer ma pratique. Oui. Elle est simple. J'intègre ma médecine de la longévité en gynécologie, je l'intègre en médecine esthétique à petite dose pour dispenser mes conseils et puis faire comprendre que c'est quelque chose de global. Et puis, j'ai aussi des consultations vraiment dédiées, alors là, qui sortent complètement du coup du cadre de la sécurité sociale, où ce sont des consultations qui sont vraiment dédiées à la longévité. Et donc là, avec un process particulier, un questionnaire, une première consultation d'1 heure, une prescription de biomarqueurs, une deuxième consultation ensuite avec la restitution des résultats des biomarqueurs et un suivi qui va être mensuel au minimum sur 1 an, voire plus. En général, les patients, on les suit sur plusieurs années. Et donc là, on est vraiment dans cette spécialité de la longévité, hors cadre sécurité sociale, bien sûr. On voit bien que cette demande, elle a totalement évolué. Enfin, là, on parle de biooptimisme, mais derrière, vous avez le groupe Sésame. Mais ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ce sujet et on a vu l'évolution de la demande qui est passée de cette notion esthétique, un peu trouver une solution rapide sur un sujet, à cette demande qui est beaucoup plus une demande de fond. Et là, ça devient extrêmement intéressant pour un médecin parce que l'approche est à 360. La question que l'on peut poser à ce moment-là, c'est OK, j'ai compris cette notion de médecine anti-âge, j'ai compris la demande dans le domaine de la longévité, mais comment je fais? Et je crois que c'est cette question-là qui est la plus compliquée parce que quand on est médecin un peu sous l'eau, avec un peu ras la casquette de la pression au quotidien, comment est-ce que je peux intégrer cette notion-là dans mes consultations à la fois traditionnelles, puisque c'est ce que tu fais, et aussi développer une diversification ou une expertise sur cette notion de médecine anti-âge et de longévité. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né ce programme de formation qui aura lieu au Negresco du 6 au 8 mars 2026, dans un endroit qui est un peu sympa. Alors, l'idée de cette formation, c'est vraiment que ce soit opérationnel. Et ce qui, moi, m'a énormément plu, c'est tout le transfert de savoir, opérationnel j'entends, sur la mise en place. Donc, est-ce que tu peux nous parler du contenu de la formation et du programme que tu as structuré sur ces 3 jours et comment est-ce qu'un médecin qui est soit généraliste, soit spécialiste peut intégrer cette formation et éventuellement bénéficier de cette mise en place de la consultation? Alors, cette idée, elle est venue, on a dit pourquoi on ne peut plus se passer finalement de ces notions-là, que ce soit dans notre discipline propre, ou si on veut un peu élargir nos horizons, que ce soit en médecine esthétique ou autre. Et le constat que j'ai fait, moi, quand j'ai passé ces diplômes, ces formations, etc., des formations universitaires, c'est que c'est beaucoup d'informations hyper intéressantes, intellectuellement passionnantes, mais c'est difficile un petit peu de les mettre en pratique, en fait. Comment on fait pratico-pratiquement pour commencer finalement ma consultation ou pour l'intégrer dans mes consultations. Donc, ça a été l'idée de ce programme de formation, et c'est vraiment guidé par cet objectif-là, c'est-à-dire du pratico-pratique, de donner des notions, d'en rappeler peut-être certainement, mais surtout d'en donner, c'est-à-dire que l'idée, c'est je vais me nourrir de cette formation et après, je pourrai démarrer des consultations à différents niveaux. Alors, effectivement, on l'a articulé sur 3 jours, c'est assez dense, hein, 3 journées de formation, mais qui, vous verrez, en fait, sont assez cool parce qu'il y a beaucoup d'échanges. La première journée de formation est surtout consacrée au mode de vie et prévention.
avec une introduction à la médecine de la longévité, les principes fondamentaux, l'intégration des technologies actuellement qui existent pour s'aider aux outils diagnostiques, notamment assistés, et une grosse partie aussi théorique qui sera faite par docteur François Lamigeon, qui est à la fois physicien et médecin, sur le vieillissement cutané, mais aussi sur la mitochondrie, la photobiomodulation et les fondements biologiques du vieillissement. Là, c'est des bases scientifiques sérieuses. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le but de cette formation, c'est vraiment de vous donner des informations qui sont scientifiquement éprouvées, qui sont basées sur des notions scientifiques sérieuses qui existent depuis des dizaines d'années, mais qui ne sont pas tellement diffusées. Et ça, je pense, c'est vraiment sur ce point-là que j'insiste beaucoup, parce que sinon, on se retrouve, je parlais de biohacking tout à l'heure, mais on se retrouve avec des acteurs de la longévité qui vont vous donner des notions un petit peu parfois complètement folles, y compris sur certains congrès où il n'y a pas que des médecins qui sont présents. Et là, je crois que notre valeur ajoutée de médecin, c'est vraiment de remettre de la science dans tout ce qu'on va pouvoir dire et appliquer. Le Oui, samedi, si on peut passer à et, la… ouais, et je rajoute juste parce que je sais que certains de tes confrères qui étaient présents sur les deux premières sessions ont particulièrement apprécié on va dire l'aide et l'accompagnement opérationnel. Quel laboratoire, quel bilan demander, quelle approche avoir. Et c'est vraiment cette mise en place opérationnelle, je crois, qui a été le plus salué sur les deux premières sessions. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre. Euh, le lendemain, le samedi, on pourra approcher les techniques préventives et les interventions personnalisées, parce qu'on parle bien d'une médecine personnalisée. Quel traitement médicamenteux on peut utiliser pour accompagner le vieillissement? Par la prévention des risques par la nutrition, par la prise en charge globale aussi de la silhouette, ce qui a une demande importante en termes de longévité, qui va avec la bonne santé. Je ne vais rien vous apprendre sur un périmètre ombilical élevé. On a les facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis aussi des choses intéressantes sur les traitements hormonaux et puis les interactions hormonales qui sont fondamentales en termes de bonne santé et de longévité. Tu peux passer à la diapo suivante si tu veux. Et enfin, le dimanche, ça sera vraiment pour conclure sur la mise en place d'une consultation en médecine de préventive et médecine anti-âge. Comment je la démarre, comment je l'intègre, comment je peux optimiser aussi mes consultations. Donc là, ce sera vraiment dans le pratico-pratique. Et puis, bien sûr, comme c'est une formation qui est quand même validé par un organisme de certification, il y aura un contrôle de connaissances et de validation des acquis. Voilà. Mais surtout, ce que je peux vous dire, c'est que quel est l'apport de cette formation? C'est pour ceux qui participeront, c'est une méthodologie claire en consultation qui peut être reproductible, une approche qui est fondée sur les biomarqueurs, qui est fondée sur la biologie, qui est fondée sur la prévention active. C'est une médecine qui est relativement valorisante, intellectuellement. Vous allez voir que c'est très stimulant de se plonger dans cette médecine de la longévité. Il y a un aspect économique aussi qui permet l'économie pérenne de cette médecine que vous allez démarrer si vous souhaitez la démarrer. Et puis, c'est d'expliquer en fait cette cohérence entre médecine esthétique, nutrition, hormonologie, activité physique et longévité. Et je pense que pour un médecin, c'est peut-être aussi sortir de la frustration du trop tard. Voilà, moi, c'est ça qui m'a un peu motivé. Voilà, on arrive trop tard sur les maladies. Eh ben, c'est con, j'aurais pu faire vraiment quelque chose avant et vous verrez qu'il y a des leviers extraordinaires pour y arriver. Mais peut-être aussi d'essayer de devenir référent pour ces patients parce que ça, c'est quelque chose qui est réellement en train de nous échapper de médecins. Si vous recherchez un peu ce qui se fait en longévité, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de startups qui se mettent en place sur le marché. Et puis, c'est aussi d'anticiper l'évolution qui est complètement inévitable de la médecine. On y va, on y est déjà. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez qu'ils ont quand même toujours quelques années d'avance. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis et on a une évolution qui est fulgurante vers cette médecine de la longévité
et même de l'esthétique. Donc, il faut vraiment prendre le train en marche et devenir référent si on veut s'y intéresser. Ouais, je Voilà un pense peu qu'il ce y que a, je pouvais vous dire sur cette formation. ouais, ce que je trouve extrêmement intéressant dans l'approche qu'un médecin peut avoir avec cette notion-là, c'est une approche à trois angles. Le premier angle, c'est la notion de diagnostic. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as des outils pour mesurer le point de départ. Ensuite, tu as toute cette médecine biologique avec l'analyse des marqueurs et éventuellement l'aide médicamenteuse. Et puis, faut pas l'oublier, tu as aussi tous les protocoles esthétiques qui peuvent être délégués, que tu peux compléter ou pas dans cette notion de médecine anti-âge. Quelle est la part de gens qui viennent dans ton univers de la médecine esthétique et qui remontent avec cette demande anti-âge, et inversement, des gens qui viennent uniquement pour cette notion au départ anti-âge et en fait que tu retrouves dans la partie esthétique? Est-ce que ça s'équilibre? Est-ce que il y a un apport plus important dans un domaine? Ils se croisent vraiment, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait les mêmes patients au départ. Il y en a qui viennent pour la longévité et se foutent royalement de l'esthétique, mais complètement. C'est pas du tout leur préoccupation. Et puis une petite proportion de ceux-ci va glisser finalement sur l'esthétique ensuite. Et c'est pas immédiat, c'est souvent au bout un an et demi, euh, parce que ce qui les préoccupait plus, c'était de pas être bien en forme. On voit qu'on leur apporte des solutions sur ce point-là et finalement ils vont glisser sur l'esthétique parce qu'ils veulent que leur esthétique finalement corresponde à leur ressenti au niveau de leur forme physique. Et puis il y a aussi tous ceux qui viennent prioritairement à l'esthétique. Là, c'est vraiment à nous de les sensibiliser sur la longévité parce que c'est comme ça que finalement ils resteront nos patients. C'est-à-dire que moi, en esthétique, ça m'intéresse absolument pas de faire une simple injection et puis on traite un sillon, merci, au revoir, revenez dans un an et demi. C'est pas mon approche. C'est là où on parle de régénération tissulaire, de régénération cellulaire, de photobiomodulation pour la peau. Il dit, ah ouais, ça marche, docteur, votre. Ben oui, mais ça, vous savez que ce qu'on traite là, ça peut aussi fonctionner sur l'interne. Et moi, je dissocie pas du tout les deux. Donc, voilà, c'est comme je disais, on intègre la longévité dans l'esthétique à petite dose, et puis après, peut-être ils sont intéressés pour faire des bilans plus complets ou inversement. Mais c'est vrai que c'est complètement. On peut pas parler en esthétique de régénération tissulaire, de radiofréquence, de photobiomodulation, d'IFU ou même d'injection avec des polynucléotides ou d'hydroxyapatite, des choses qui vont régénérer le collagène, si intérieurement les cellules ne fonctionnent pas bien. Donc, on va doser le zinc, on va doser le sélénium, on va voir s'il n'y a pas de stress oxydatif. Et évidemment qu'il faut traiter ça ou parallèlement en tout cas de l'esthétique, et vous verrez que les résultats ils sont bien meilleurs. Alors là, on va partager peut-être le programme de formation du mois de mars, mais très clairement, durant 3 jours, si jamais le sujet vous intéresse, parce qu'en fait, quand on est médecin, la tête sous l'eau, et qu'on voit tout ce qui est en train de se passer, je passe sous silence le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est un sujet, on en a parlé un petit peu ce matin avec Stéphane, mais très clairement, le job ou la vision du métier de médecin est en train d'évoluer, est en train de changer. On voit l'évolution avec la télémédecine, ça c'était la première génération, mais ce qui est en train d'arriver avec ChatGPT et autres va certainement modifier énormément la façon d'appréhender la médecine, et le rôle du médecin va être, à mon avis, divisé en deux. Donc vous avez le choix entre soit ne rien faire et grosso modo on sait ce qui va se passer, soit appréhender un métier qui va être qui va d'ailleurs exploser avec des limites qui n'en seront plus. Et c'est cette notion de prévention, de médecine générative, régénérative, prédictive, dans lequel on peut aussi intégrer cette notion de protocole esthétique. Mais une fois qu'on a dit ça, vraiment la réflexion, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut vous aider à mettre en place au niveau opérationnel ça. Et ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire dans l'approche de Dr Stéphane Christinelli, qu'on
qu'on commence à bien connaître, c'est cette approche extrêmement opérationnelle. Et l'objectif de ces 3 jours, c'est qu'à la fin de vos 3 jours, vous soyez en mesure de mettre en place votre propre consultation. Donc, il y a une communauté qui s'est créée. Alors, nous, au sein du groupe Sésame, on essaie de vous accompagner en vous donnant une visibilité sur cette notion anti-âge et longévité, puisque d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce on va maintenant aborder le sujet. C'est évidemment hors convention de la sécurité sociale. Donc, vous avez une orientation qui est, donc, quand je parlais de diversification tout à l'heure, c'est cette notion-là. Vous avez un métier qui va s'ouvrir sur cette partie-là et qui peut tout à fait être intéressant, dans lequel on peut ou pas d'ailleurs intégrer cette notion de protocole esthétique qui peuvent être délégués, je pense à des protocoles esthétiques dispositifs, ce qui n'est pas le cas pour les injections et autres, mais on a la possibilité de voir ce qu'on est capable de compléter dans cette notion de médecine anti-âge et de longévité. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était de vous présenter en 3 jours la totalité du panorama de la médecine anti-âge et de la longévité. Et ça se fait dans un lieu qui est absolument magnifique, qui est le Negresco. Là, j'ai demandé à Anne-Sophie de partager la brochure, si vous ne l'avez pas déjà. Si vous avez des questions à la fois sur cette approche de médecine anti-âge, de médecine longévité, sur la mise en place de la consultation, c'est maintenant. Sachez qu'on fait aussi un early bird, donc pour ceux qui sont intéressés par venir nous rejoindre sur la formation, vous avez un lien qui va vous être présenté par Stéphane et qui vous permettra de bénéficier un petit peu en exclusivité, en sachant que c'est la seule formation, enfin à ma connaissance, c'est la seule formation en francophonie, enfin en France au moins, sur cette médecine anti-âge et médecine de longévité qui est aussi opérationnelle. Et vraiment notre engagement, c'est qu'au bout de 3 jours, vous soyez capable de mettre en place votre propre consultation sous l'œil bienveillant au départ de Dr Cristianelli, mais très rapidement, l'idée, c'est d'être un peu autonome. Stéphane, si jamais tu avais une recommandation euh, pour un médecin qui s'intéresse à ce sujet, est-ce qu'il y a un état d'esprit ou un truc qu'il faut noter ou avoir un minimum de connaissances avant ou une spécialité particulière ou au contraire, c'est plutôt un état d'esprit qu'il faut avoir? Moi, je vais vous prendre le truc à contre-courant. Je dirais, si votre pratique, elle repose principalement sur des protocoles, sur des gestions isolées de symptômes, ou sur une médecine sans vision longitudinale, ben, venez pas. Et il faut que vous ayez, Ouais. voilà, si vous êtes intéressé. Non, mais c'est ça. Et sinon, ben, je pense que ça s'adresse vraiment à toute spécialité. C'est ce que je disais en introduction. C'est une médecine de coordination, de stratégie, de trajectoire de santé. C'est-à-dire que là, vous ne devenez plus un exécutant, vous devenez un architecte d'un parcours de soins. Et quelle que soit votre discipline, moi dans mon centre, je collabore avec, ils reviendront d'ailleurs, par exemple un chirurgien vasculaire qui s'est intéressé à cette médecine-là. Mais que vous soyez médecin généraliste, endocrinologue, médecin esthétique, dermato, gynéco, vraiment, je crois que ça s'adresse réellement à tout le monde. Et parce que il faut juste avoir cette version longitudinale, réapprendre notre physiologie. Et c'est pas une médecine rapide, c'est pas une médecine protocolisée, c'est une médecine exigeante, mais qui nous apporte énormément, vraiment d'un point de vue intellectuel et reconnaissance des patients. Et quel que soit le niveau de départ, en fait, si vous l'intégrez à petite dose, comme je l'ai fait au début de ma pratique, dans votre domaine de discipline, ou que vous décidiez vraiment de faire une consultation dédiée, et les deux sont pas incompatibles, vous pourrez faire ça. L'idée, c'est que vraiment, à l'issue de la formation, vous soyez capable de démarrer une consultation en étant accompagné. Et ben voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. En plus, c'est vrai que tu as dit Christian, mais on a la chance d'être reçu dans un endroit exceptionnel là, qui est le Negresco à Nice, qui est vraiment magnifique. C'est une chance supplémentaire. Alors on n'y va pas pour ça, mais c'est vraiment ça participe au plaisir de faire cette formation à Nice.
Oui, et l'objectif également, c'est que vous, médecins, vous compreniez le savoir que vous avez en main et que vous compreniez comment le valoriser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'amélioration de votre consultation au quotidien. Alors, bien sûr, il y aura évidemment des impacts, hein, on vient d'en parler. Mais l'idée, c'est aussi d'en faire un véritable, je vais pas dire produit, alors je vais peut-être choquer un peu, mais une consultation à part qui est son public. Et là, en revanche, nous qui venons plus de l'univers commercial, on vous aide à avoir des pistes de réflexion sur la notion de communication et sur la visibilité. Il faut savoir que autant vous, vous allez être un peu embêté sur cette publicité que vous pourriez faire en tant que médecin, autant nous, on n'a aucun problème pour communiquer sur la médecine anti-âge et la médecine longévité et de référencer les personnes, les médecins qui actuellement sont capables de prendre en charge cette demande-là. Et c'est vraiment l'idée de Bioptimise, de créer cette communauté, euh, de vous apporter de cette visibilité pour que demain, vous puissiez démarrer entre toute sérénité, mais pas tout seul. Et c'est cette notion de communauté qui est super importante que vous verrez demain et de partage que vous allez voir durant la formation parce que alors la formation est limitée, hein, on ne prend pas plus de 30 médecins, il y a une volonté de, de, de partage qui est assez important et d'utiliser les outils qui sont déjà proposés. Alors, il y a une question, enfin, il y en a peut-être plusieurs Ouais, d'ailleurs. je les vois sur le chat, je peux y répondre. Oui. Euh, alors, les questions intéressantes. Travaillez-vous avec BioAvenir? Oui, c'est pour moi le laboratoire de référence actuellement en rapport qualité-prix en France. Pas que, mais la plupart des bilans biologiques sont faits chez eux. Et en plus, ils ont maintenant mis en place une stratégie de prise de sang à distance qui est vraiment bien faite. Je vous en parlerai. J'ai la vision longitudinale, mais je ne sais pas la valoriser. Mais ça, on vous expliquera. Hmm. C'est vraiment c'est la clé, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut valoriser votre savoir, il faut valoriser votre expertise, il faut savoir valoriser votre temps. Et on vous l'expliquera. Voilà, c'est vraiment important. Alors évidemment, là, on est hors sécurité sociale, parce que vous imaginez bien que pour ma consultation de spécialiste à 23 euros, je ne peux pas la valoriser dans une consultation de longévité. Oui, Euh, c'est cette approche de la médecine d'ailleurs qui est totalement différente. Et pour certains médecins, c'est un vrai enjeu de savoir se valoriser sur cette proposition. Donc ça, effectivement, on vous donne beaucoup d'outils pour ça. Puis une question qui rejoint un peu ça, si on veut faire une consultation à part, comment cela se passe avec l'ordre des médecins? Ben, il n'y a aucun problème avec l'ordre des médecins. Vous faites une consultation, vous faites une consultation médicale. Vous êtes médecin, donc vous pouvez faire une consultation médicale. Et vu qu'elle répond pas à la consultation des critères de la sécurité sociale, ben, elle est hors convention. C'est tout simple. Que vous soyez en secteur 1, secteur 2, ça pose, ou secteur 3, ça pose aucun souci. Et ça, pour certains médecins, c'est un véritable enjeu. Donc ça aussi, on vous donnera des pistes de réflexion et on vous aidera à bien comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que très souvent, en tant que médecin, alors, je pense que tu as fait un chemin, Stéphane, qui est super intéressant et que tu partages à la fois durant cette formation et après ton savoir. Et c'est absolument génial. Mais je pense que c'est là où les médecins ont le plus de demandes sur cette notion du comment je fais et comment je valorise mon espace. Donc, je sais qu'en termes d'organisation, il y a des enjeux, en termes de proposition de valeur également. Donc, tout ça, enfin, on peut évidemment difficilement le partager en 3 minutes, mais est-ce qu'il y a un tips particulier auquel tu peux penser sur cette mise en place opérationnelle? Mais ça c'est clairement, ça fera l'idée d'un topo, hein, d'ailleurs, Ouais. que tu feras peut-être même bien mieux que moi au niveau commercial, parce qu'il faut penser, que je disais que c'est une activité financièrement pérenne. Euh, oui, oui, bien sûr que. Alors, moi, je donnerai ma trajectoire, en fait, hein. Je vous expliquerai comment en pratique je fais, mais c'est peut-être pas forcément, ça sera pas forcément la vôtre, mais ça vous donnera une piste. C'est-à-dire que, grosso modo, une consultation, si on veut la valoriser, c'est 300 euros, hein. C'est pas moins. Et on vous donnera des outils aussi qui permettront de valoriser cette consultation-là.
Après, que vous fassiez payer annuellement, mensuellement, ça se discute, ça dépend de votre clientèle, mais clairement, voilà, il faut intégrer cette notion financière, c'est indispensable et il ne faut pas que vous en ayez peur en réalité. Voilà. Bon, C'est, ouais, euh, on c'est on va vous aider par rapport à ça. C'est une certitude. Il y a une question qui est intéressante, c'est est-ce qu'on peut faire de la médecine anti-âge sans vouloir faire de la médecine esthétique? bien sûr, oui, tout à fait. En Comme sachant, j'explique. Hmm, Oui, je t'en prie. dis-moi. Non, je t'en prie, pardon. Non, mais c'est évident. De toute façon, vous commencerez forcément votre consultation de la longévité ou consultation anti-âge avec votre bagage, avec le bagage que vous avez de votre spécialité. Et après, vous ouvrirez à des horizons divers en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de votre patientèle, en fonction de ce que vous aimeriez faire. C'est réellement c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Hein. C'est des ouvertures de portes et qui m'ont donné l'envie d'explorer d'autres domaines. Voilà. Et c'est vraiment ça. Mais on vous parlera énormément de photobiomodulation, qui est un domaine qui me passionne. Euh, ben vous devez avoir si vous avez de la photobiomodulation pour la longévité, ben pas tellement, même si vous dites je ne ferai pas d'esthétique, vous en ferez un petit peu aussi pour l'esthétique et peut-être vous viendrez à d'autres choses aussi. Voilà. Voilà, chacun est le bienvenu pour venir avec son bagage. Il n'y a pas de prérequis, en fait. Il n'y a pas réellement de, de bagage nécessaire pour démarrer. Voilà. Et Ouais, ça va être cette richesse aussi que nous allons avoir lors des échanges, parce que ces formations sont toujours passionnantes à pouvoir échanger entre nous, qui venons d'horizons divers et d'avoir cette transversalité. Moi, j'apprends à chaque fois de faire cette formation de confrères. Et voilà, ça, c'est assez intéressant. Oui, je rajoute à ça que durant cette formation, on a aussi des moments d'entretien individuel où on réfléchit sur la mise en place opérationnelle. Et une des possibilités pour ceux qui ne veulent pas faire de l'esthétique, parce que c'est pas le sujet, on le comprend 5 sur 5, c'est évidemment d'abord de se garder cette consultation noble de médecine anti-âge et de longévité, mais vous avez tout à fait la possibilité, si jamais le sujet vous intéressait, d'être mis en relation avec une infirmière ou des gens qui peuvent derrière vous accompagner sur des protocoles esthétiques qui peuvent être totalement délégués. Et je pense que ça peut être intéressant, peut-être dans un deuxième temps pour certains, de ne pas oublier que la notion anti-âge, elle est à 360 degrés. Elle n'est pas non plus que limitée à des compléments alimentaires ou que limitée à des bilans physiologiques. Et c'est cette approche-là que vous allez découvrir durant ces 3 jours. Après, vous verrez où est-ce que vous vous situez à l'intérieur de ça. Mais très clairement, l'objectif de cette formation, c'est d'être opérationnel et que vous puissiez, à la fin des 3 jours, comprendre. Là, on a parlé de photobiomodulation. Il y a déjà des médecins qui sont déjà équipés. La photobiomodulation, d'ailleurs, Stéphane, est-ce que c'est un dispositif esthétique ou est-ce que c'est un dispositif médical? Les deux, les deux. Voilà. Voilà. Et là, clairement, les deux, voilà, ça c'est la démonstration claire et nette. Ouais. Mm. Et bon, on en reparlera, mais je concevrais plus de faire de la médecine sans photobiomodulation, je concevrais plus de faire de l'esthétique sans photobiomodulation. Et ça va être passionnant. C'est la photobiomodulation. Comment est-ce qu'un médecin va pouvoir s'en servir? On vous dira tout sur l'utilisation en médecine entre guillemets traditionnelle, mais aussi dans cette approche esthétique qui peut vraiment avoir du sens. C'est un dispositif qui est absolument génial, qu'on adore au sein de Sésame, enfin au sein de Bioptimise. C'est vraiment un outil top, top, top. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur les dates. Alors, je ne peux que vous encourager à essayer de vous libérer pour cette formation. On n'est pas certain des prochaines dates. On verra si jamais on arrive à en refaire une en fin d'année. Et si vous avez la possibilité de vous libérer, c'est 3 jours. Hein, c'est quand même relativement court. Je pense que ça peut vraiment vous passionner et il faut essayer de s'organiser. C'est toujours un peu complexe. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dates qui sont prévues pour post-mars. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions?
Je regarde. Prochaine date, oui, 6-8 mars. Euh, la photomobilisation. Est-ce que les bilans sont remboursés par la sécurité sociale, mon cher Stéphane? Une partie oui et la grosse partie non. C'est-à-dire que vous verrez que quand on prescrit un bilan, il y a des bilans, il y a certaines choses qui sont remboursées, d'autres non. Voilà. Puis je pense qu'il faut vraiment, là, pour être clair, cash, en début de consultation avec les patients. Alors, moi, c'est très simple, hein, quand je les reçois en consultation de longévité, parce qu'il y en a qui prennent rendez-vous par Doctolib pour ça. Je prends 5 minutes en début de consultation pour expliquer ce que c'est, pour expliquer ce que ça engage comme, financièrement pour eux, mais comme aussi ce que ça engage derrière, parce que c'est une médecine qui est participative. Voilà. Et s'ils sont OK, on y va. Donc non, c'est pas remboursé. Vous donnez une idée de coût de bilan, ça va aller de 150 euros à 600 euros, voilà pour un bilan initial. Et puis après, on ne répète pas forcément ce gros bilan tous les ans. Maintenant, si vous voulez avoir une enveloppe globale, euh, la longévité, ça va revenir aux patients à peu près à 3500 euros annuels. Voilà. Entre les consultations, les bilans biologiques et les compléments alimentaires nécessaires, sans parler d'actes esthétiques. Hein, juste, donc, en fait, 3500 euros, ça peut nous paraître fou, nous, médecins qui sommes conventionnés avec une sécurité sociale qui nous paye la consultation à 23 euros. Mais en réalité, quand on reporte ça à la vie économique, c'est quelque chose qui est vraiment acceptable pour les patients. Demandez à vos patientes combien elles dépensent chez le coiffeur. Voilà. Et vous allez retrouver une réalité économique qu'on n'a plus en médecine conventionnée. Alors, c'est intéressant aussi d'avoir des éléments comparables. C'est-à-dire que cette notion de longévité et d'anti-âge, très souvent, elle est récupérée par des gens qui viennent d'univers différents, que ce soit le fitness, la naturopathie ou les diététiciens, et on parle là de biohacking. Et là-dedans, vous avez de l'accompagnement qui est bien plus élevé que 3 000 ou 3 500 euros. Donc, on est sur une nouvelle façon de voir cette notion de prévention. Et il y a une nouvelle génération, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, je suis vraiment intéressé, mais moi je le vois dans mon entourage. Alors, moi j'ai 58 ans, mais je suis entouré quand même de jeunes entrepreneurs qui ont une quarantaine d'années, pour qui c'est aujourd'hui le sujet, cette notion de longévité. Donc on verra durant la formation comment est-ce qu'on peut capter cette personne-là. Et il faut savoir que ce sont des gens, quand on est entrepreneur et on a une quarantaine d'années, on a très souvent un coach business qui coûte beaucoup plus que 3 500 euros par an. On a très souvent un nutritionniste ou un coach de fitness qui coûte à peu près 3 500 euros par an. Donc, avoir un encadrement, un accompagnement médical dans le truc le plus important pour un entrepreneur, c'est l'énergie, la santé. C'est quelque chose de tout à fait acceptable. Donc ça, on en reparlera dans la formation, mais il faut que vous soyez à l'aise par rapport à cette discussion. Quel que soit, il y a une Alors, question sur effectivement la localisation géographique. Moi, je suis installé à Épinal. Hein, c'est un petit village, Épinal. C'est une ville qui fait 40 000 habitants. Alors certes, il y a un bassin de population un petit peu plus vaste, mais où le revenu moyen est nettement inférieur à celui de la population nationale. Donc, non, il faut sortir de ces clichés-là. Et voilà, ça on pourra en discuter longuement. Et puis, il y avait une question sur les interactions entre les traitements et les compléments. Oui, bien sûr, En fait, on ne fait que de la physiologie en donnant un complément alimentaire. On ne fait que rééquilibrer un organisme qui est déséquilibré. Donc, ça, on vous l'expliquera vraiment en détail. question d'Axel aussi, qui doit être docteur en pharmacie, qui se demande, sans parler d'esthétique, est-ce que elle peut faire la formation ou non? Je serais tenté de dire que c'est quand même assez intéressant et ça permettrait d'enrichir les choses. Les Ouais, je ne débats. serais pas contre. Ouais, ouais, Je pense je qu'il y pense a, que il y a c'est un bien. enjeu, il y a un enjeu quand on est docteur en pharmacie, c'est la notion du diagnostic. Là, pour le coup, ça peut être intéressant. On a des pistes de réflexion sur cet univers-là, et peut-être en partenariat avec peut-être
toi, Stéphane, ou un autre médecin, il peut y avoir des choses à mettre en place. Donc, de toute façon, c'est une formation qui, à partir du moment où vous vous intéressez à cette notion-là avec un background scientifique et médical, je pense que vous avez tout intérêt à venir nous croiser. Alors, comment avoir une clientèle à ce tarif? Bah, il faudra venir en formation parce que là, c'est un vrai sujet, c'est un vrai topo et on vous explique comment faire. Grande ville, beau quartier ou classe moyenne qui peut investir dans sa santé. Alors, c'est pareil, souvent on se trompe parce que je crois que tu n'es pas à Paris 8e, Stéphane. Ce que je disais à Épinal, hein, voilà. Ouais, donc on est. Paris, j'ai laissé tomber et j'ai. Voilà. Et pour tout dire, mes tarifs, ils sont plus élevés à Épinal qu'à Paris. Bon, Ouais. mais voilà. Donc, c'est un faux, c'est un faux débat. On Bon. vous expliquera ça, ouais. Bon. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que. Alors, il y a une dernière question. Vous consultez dans une structure ou en visio? Est-ce que ça t'arrive de faire des visios? Absolument. Oui, tout à fait. De plus en plus souvent, oui. Et d'ailleurs, on a imaginé que si jamais c'est un sujet qui vous intéressait, sur lequel vous auriez besoin d'un accompagnement sur les premières consultations, Dr Christinelli est amené à vous accompagner sur ce démarrage. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une dernière recommandation si jamais un médecin aujourd'hui hésite, qu'est-ce qu'on peut lui dire ou si, parce que avant de t'intéresser à ce sujet, tu as dû t'interroger. Quelles étaient les questions les plus importantes pour toi sur cette ouverture de la médecine? Qu'est-ce que tu t'es posé comme question pour pouvoir te mettre en action? Je me suis pas tellement posé de questions, moi. C'était surtout au départ, c'était une appétence intellectuelle, voilà. Où je voulais réellement. J'ai approché ça, j'ai dit waouh, pourquoi on m'a pas pris ça à la fac en fait. Voilà, c'était vraiment ce côté-là. Ce que je voudrais essayer de vous transmettre, si vous ressortez de ça avec déjà ça, c'est génial. Et puis l'autre point aussi, c'est que moi j'ai mis un petit peu de temps pour réellement vraiment mettre en place ces consultations-là. Et, et j'aurais réussi le pari si à l'issue d'une petite formation comme ça, alors on en fait d'autres aussi avec des niveaux plus élevés, mais vous vous disiez, ah bah ouais, je peux me lancer, j'ai les outils pour, et je crois qu'on est vraiment capable de faire ça. Hein, des formations précédentes, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on a la chance finalement d'avoir Bioptimise derrière est, enfin, qui a une approche qui aide vraiment à avoir cette vision globale aussi dans la mise en place des consultations, dans l'aspect financier des choses, de conseils aussi qui est très intéressant parce que c'est toutes les questions qu'on peut se poser et d'avoir une structure derrière qui a cette honnêteté intellectuelle de vous conseiller de façon optimale, de vous orienter entre ce que vous souhaitez et pas vous faire n'importe quoi, ça c'est vraiment, je crois, la grosse valeur ajoutée. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, en même temps, il y a une question qui est apparue que je n'avais pas vue. Je suis anesthésiste réanimateur, donc une question de docteur Dalla. J'ai une connaissance assez poussée de la physiologie, une vision transversale de la médecine et de la prévention. C'est mon quotidien. Pensez-vous que je puisse faire les deux activités en parallèle en tant Oui, qu'anesthésiste? ouais, bien sûr. Et enfin, on en connaît. Donc, Et il y en a, on en connaît qui le font. Voilà. ouais, ouais. Parfait. Écoutez, je pense que on a fait le tour des questions. Je ne peux que vous encourager à faire une préadaptation. Alors, comment ça va se passer? Puisque on a évidemment des conditions qui sont ultra privilégiées au Negresco. Donc, je crois que vous avez la possibilité déjà, si vous êtes prêt, à réserver votre place, en sachant que on limite volontairement à une trentaine de médecins. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées dans le chat, simplement dire questions. Et derrière, nos équipes vous rappelleront et on verra ensemble parce qu'il peut y avoir, j'ai envie de venir 2 jours avant, j'ai envie 2 jours après, j'ai envie de venir avec mon épouse ou mon époux ou ma fille.
Il peut y avoir aussi cette interaction, il peut y avoir aussi des sur-mesures qui sont mis en place. Donc, n'hésitez pas à solliciter un appel téléphonique si jamais vous en avez besoin. Il y a un replay, donc vous aurez la possibilité aussi de retrouver la présentation de Dr Christinelli dans l'email qui va vous être envoyé, je pense, en fin de journée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Stéphane. Merci beaucoup, merci mille fois pour avoir pris le temps. Je suis désolé pour ce démarrage un peu décalé. Et je te laisse repartir à tes consultations et à tes patientes. Merci à tout le monde, merci de l'écoute. Et puis, j'espère vous retrouver donc au Negresco en mars, quoi, avec grand plaisir. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Bonne fin de journée.